que vous allez bien. Nouveau vlog, nouvelle semaine, on est lundi. Il est 9h25 et il fait déjà une chaleur incroyable puisque nous sommes en alerte orange, je crois, canicule. Avec la perdrix, on a été faire un petit tour chez Action. Hein, mon bébé? Elle attend qu'une chose, c'est que je lui donne ce que je lui ai pris. L'année dernière, j'ai fait pareil le premier jour des vacances, parce que je ne la mets plus à l'école là. Le premier jour des vacances, je l'emmène chez Action pour prendre des petites occupations. Finalement, ça s'est terminé. Il n'y a pas beaucoup d'occupations. Par contre, elle a pris... voilà. Je sais pas, elle a l'œil. Elle a l'œil. Alors, je vais prendre dans l'ordre et je lui ai dit que dès que je filmais ses cadeaux, je lui donnais. Donc, on va commencer par ça. Elle a vu un petit stylo Stella, de Pas de Patrouille. C'est full Stella. Et donc, elle avait vu son petit stylo. Voilà, elle l'attend. J'enlève, attends. J'enlève le... Voilà. Petit stylo pour l'école. Oh oui, petit stylo pour l'école. Voilà, elle est en contrebas. Elle attend qu'une chose, c'est que je lui donne tout. Ah non, retire pas la moumoute. Bah non, regarde. Faut la laisser, la petite moumoute. Bah non. Si on peut la enlever, la petite moumoute. Non, non, faut la laisser, sinon Stella, elle est toute vide après. Allez, va dans le fauteuil avec mon rubis. Allez, va. Ensuite, j'ai pris des boîtes de doselets. J'ai préféré prendre... Il y avait ça ou du rose. J'ai préféré prendre ça qui me semblait être un peu plus mixte que du rose. Puisque, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas ce que c'est. Et comme je ne veux pas le savoir, j'essaye de prendre du mixte. Mais il n'y avait pas 100 trucs verts. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. Ensuite, j'ai pris... Bon, le seul truc que j'ai pris pour moi, en même temps, j'ai besoin de rien. Une chaîne de téléphone. Je suis désolée pour la lumière, mais tous les volets sont fermés. Une petite chaîne pour le téléphone avec des petites perles carrées comme ça en verre. Un peu Christos Swarovski, un petit peu l'effet. Très brillant, j'aime beaucoup. Ça pour mettre à mon téléphone, je mettrai après. Comme je ne brûle plus de bougies avec la chaleur qu'il fait, j'ai repris ces petits trucs-là que j'adore. C'est les Fébreze Petit Coin Éveil Printanier. Parce que bah du coup, je brûle plus de bougies. Et j'adore quand il y a une bonne odeur. Donc on va mettre ça en attendant à la place. On ne dessine pas sur ma table de salon? Bah non. Je vais te donner du papier après si tu veux, mais tu dessines pas sur la table de salon. Madame voulait des booms de bain. Voilà. Non, non, attends. Elle voulait des booms de bain pour faire la boum, sûrement dans le bain, je ne sais pas. Donc, dans les promos de la semaine, je vais te les donner après. Dans les promos de la semaine, il y avait donc des vertes. Qui sentent très bon. Bah tiens, ça. Des vertes. Des roses. Moi, je veux sentir le rose. Voilà. Et des violets. Je veux sentir le rose. Ça, c'est le violet. Ah, tu veux ressentir le rose. Et alors, tu préfères laquelle? Toutes les couleurs. Ok. Et ensuite, monsieur lui a trouvé une Stella. Parce que j'ai dit, comme il fait chaud, elle va prendre un petit bain frais en fin d'après-midi. Tu veux sentir la Stella? Oui. Alors, c'est quoi ta préférée? C'est ça. C'est le stylo. Tu peux aller dans le salon, ma biche. Maman va te donner du papier après. 2 rouleaux de scotch papier comme ça. C'est ce qu'on utilise pour les colis. Et là, on n'en avait plus. Donc, monsieur il est passé vite fait avant d'aller au boulot. Donc, du coup, il a pris ça. J'ai repris l'huile essentielle de lavande. En fait, dans un spray pour les cheveux pour elle, je fais ma mixture avec de l'huile essentielle de lavande et de l'eau. Remède anti-poux qui n'a pas marché sur la fin d'année, hein, cela dit. Mais bon, elle n'en avait pas eu du tout pour l'instant. Un carnet de feuilles toutes blanches parce que des fois, elle me réclame des feuilles toutes blanches. Et bien souvent, je prends que des albums à colorier. Donc, j'ai pris un album de feuilles. C'est du A3. C'est pas vraiment du A3, ça. C'est plus petit, je pense. Donc, blanc. Monsieur lui a pris un œuf. C'était là. En chocolat. Elle n'a pas entendu. Monsieur s'était pris un Kinder Bueno White. Moi, j'en ai pas pris. Ça me dit rien en ce moment. Monsieur s'est pris des gommes Pokémon. J'ai pris pour la perdrix parce que j'ai profité des vacances pour ranger, trier un peu dans la maison. Et là, j'ai repris de quoi lui faire son petit coin de coloriage, tout ça. Parce que ça n'a ni queue ni tête. Les albums à colorier sont un petit peu beaucoup utilisés, certains. Donc, je veux retrier. Je lui ai repris un pack de feutres. C'est des feutres où vous avez 2 pointes différentes. L'épaisse et la fine. Donc, voilà un peu les couleurs qu'il y a dans le... C'était pas très cher, ça. Parce qu'elle me réclame à chaque fois d'aller dans sa piscine, mais je lui fous toujours un t-shirt et un short parce que j'oublie toujours d'y acheter un maillot de bain. Elle a repéré un bikini. C'était là. Pas de patrouille. Voilà, c'était là. Elle s'est pris aussi des tongs et un cartable. Et tiens, tu viens montrer le cartable pour que je le montre à la vidéo. Bon, j'avais acheté un cartable Kuromi pour la rentrée. Tiens,
un cartable Kuromi pour la rentrée. Madame a voulu celui-ci en Hello Kitty aussi, tout en velours en plus. Donc, bon, tiens, c'est bon, tu peux repartir avec. On verra s'il tient le coup jusqu'à la rentrée. Sinon, de toute façon, il y a le Kuromi qui est en stock qui attend. Monsieur a pris une petite bâche comme ça pour bâcher quelques trucs au grenier, puisqu'au grenier, il faut qu'on s'occupe de l'isolation. Mais en attendant, comme il y a une grande populace d'araignées, de toiles et compagnie, il a pris une bâche comme ça, 20 mètres carrés, pour camoufler un petit peu. Je lui ai pris un album à colorier tout neuf sur le thème des princesses. Et c'est tout. Et c'était déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, je vais ranger tout ça. Je ne suis toujours pas lavée. J'ai un livreur, chose très improbable, qui vient de me déposer un colis d'une sélection Shein que j'ai fait. Donc je vais vous la montrer. Ah, j'ai oublié de déballer un truc. Alors, que je vous explique. Shein m'ont proposé de faire une sélection spéciale sous-vêtements et pyjama. Le plus clair de mon... On l'avait fait trop chaud, donc j'ai pas de pyjama suffisamment... Ah si, pas de pyjama, quoi. Mais je ne peux pas. Donc, avec un enfant, je ne peux pas. Donc, du coup, j'ai choisi des pyjamas qui ne s'appliquent pas par temps de canicule. Je suis énorme, là. Je suis énorme. Tout est énorme. J'ai choisi des pyjamas que je porte, vous savez, quand vous regardez mes vlogs, tous les mercredis, tous les week-ends, je suis toujours en pyjama. Sauf que là, bon, ça commence un peu à être compliqué pour rentrer dans des trucs, premièrement. Deuxièmement, j'ai fait donc une nouvelle sélection de chaussettes, de sous-vêtements, parce que je grossis partout, quoi. Et il faut que je renouvelle tout. Les soutiens-gorge, ça commence à être un petit peu compliqué. Et puis j'ai repris quelques petites chaussettes aussi. Et puis surtout des pyjamas, parce que quand je suis à la maison, que je ne sors pas, c'est-à-dire quand je ne travaille pas, je ne sors pas. J'adore me mettre en pyjama, j'aime bien me préparer, mais je veux rester en tenue confortable. Et après l'accouchement, je me rappelle très bien que j'étais en ébullition, parce que tu crèves de chaud, parce que pour apporter de la chaleur corporelle à ton bébé qui n'arrive pas encore à se réguler, toi la femme, tu es en ébullition. Oui, un bébé dans mon ventre, de jour comme de nuit. Comment? Oui, tu vois mon ventre parce que j'ai chaud. Puis le débardeur, il est un peu... Oh là là, bah oui, mais non, mais t'auras beau tirer, ma biche, c'est un tout petit. Non, mais c'est parce que c'est pas un débardeur qui est fait pour montrer le bidou. Mais t'inquiète pas, va dans le fauteuil. T'inquiète pas, maman va le cacher après le bisou. Ça perturbe. Donc, je vais vous montrer les pyjamas, les culottes, tout ça, tout ça. Je vous remets tous les liens en barre de description, vous avez l'habitude. J'ai du pyjama aussi qui peut passer comme du pyjama de printemps-été. Parce que vraiment, quand je vous dis que j'étais en ébullition de jour comme de nuit, j'étais en ébullition Je vais dire que le premier mois, vraiment, je dormais que en culotte. C'est pour vous dire tellement j'avais chaud. Donc, j'ai pris déjà une... Je peux déjà même les porter maintenant. Hein. Un pyjama, c'est une robe t-shirt. C'est une robe t-shirt, ça sera parfait. Je n'allaite pas, je précise. Comme pour la perdrix, je n'allaite pas. Donc, les vêtements, j'ai pas pris des trucs d'allaitement. Manches courtes avec des petites couronnes. J'ai tout pris... Alors, j'ai tout pris... Bon, un coup, si tu t'étouffes. J'ai tout pris dans ma taille actuelle, c'est-à-dire 38. Parce que si j'en crois mon expérience d'avant, j'ai très vite récupéré ma taille d'avant. Donc, je suis partie sur du 38. Voilà. Un ensemble beaucoup plus automnal, celui-ci. Hein. Des petits léopards, des petites lunes, des petits soleils. T-shirt, enfin, chemise courte, pantalon. Pantalon long. Voilà. Ça dépendra de mon taux d'ébullition. Puis ça dépendra aussi, avant d'accoucher, de la météo. Hein. Celui-ci, je le trouvais trop beau. Chemise un peu en gaze de coton, beaucoup plus agréable que du synthétique. T-shirt. Short. Et je vais en prendre... J'attendais ça aussi pour faire ma partie à moi de la valise de maternité. Je vous assure, à la maternité, il surchauffe pour les bébés. Sauf que toi, tu es en ébullition. Tout le temps en ébullition. Donc, à l'époque, je mettais des nuisettes. Donc je vais embarquer des pyjamas d'été là-bas à la maternité. On a cette petite, celle-ci, je vais lancer une machine là, elle peut être sèche pour ce soir, il y a moyen. Avec des fraises dessus. Voilà. Alors là, elle est un petit peu plus décolletée. Hein. Bon, ça. Ensuite, je crois que celle-ci est un peu plus longue. Bon, pour la mater, je vais peut-être en prendre plus longue. Ah oui, celle-ci elle est plus longue, mais je vous dis c'est peut-être pour la journée, tu vois. Ébullition en journée. Donc c'est une robe de nuit. Avec des manches longues. Et celle-ci, elle est rose avec des roses dessus. Ça fait un peu plus mère grand, mais écoutez, de toute façon, quand tu portes des couches culottes parce que tu as 9 mois de règles en quelques semaines, à un moment donné, on va pas faire les difficiles. Hein.
Ensuite, encore un pyjama chemise manche courte, donc rose avec des petits nœuds. Ça, c'est une coupe de pyjama que j'aime bien. Et le short. Alors, des fois, chez Shein, ils ont aussi des trios. Vous avez la chemise manche courte, par exemple, le short et le pantalon. Et tout dans la même gamme. Là, j'en ai pas trouvé en 3 pièces, mais j'en ai déjà vu. Mais là, dans la sélection à faire, il n'y en avait pas. Mais je sais que ils en font régulièrement. Ça dépend les boutiques. Et dernier pyjama, du satiné manche longue, un basique. C'est le pyjama. Ça, c'est la coupe de pyjama que j'aime le plus. Hein. Et pantalon avec la couture noire. Pantalon de pyjama avec la couture noire. Je chope les culottes et je vous retrouve. Alors là, la culotte d'avant d'accoucher, de la culotte d'après avoir accouché quand tout ira mieux, et pour le feu de l'action. Alors, je vais t'en donner une après. On commence avec des... Alors, ce sont des tangas. Attendez, je l'aide. Je disais, ce sont des tangas. Alors, moi, vous savez, c'est comme ma taille de soutien-gorge, je ne la connais jamais, c'est le minimum qui se trouve sur le marché. Donc ça, c'est facile à trouver. Des tangas. Alors, du coup, des tangas, c'est un peu comme des strings. Parce qu'on est... Non, mais toi, répète pas des trucs comme ça. Parce qu'on est d'accord que ça se met dans le... à l'arrière, quoi. Dans le... Comment dire? Dans la voie centrale. Hein. Donc, c'était un lot. Par contre, je les trouve très, très beaux. Tiens. Ah, après, va dans le fauteuil, je termine ma vidéo et après je te mets de l'eau. Donc celui-ci. Donc là, c'est un lot hein, que je vous présente. C'est tout avec des citrons. Oui, elle va foutre le bordel encore. Des ananas. Des pastèques. Je cherche le sens. Attendez. Et des fraises. Alors ça, pour l'avoir vécu il y a 4 ans, je vais les porter avant d'accoucher et très longtemps après avoir accouché. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec l'épisiotomie, ça, les tangas, les strings, c'est pas possible. Non, vraiment, ça dépend comment elle est faite, ça dépend comment vous gérez le truc. Moi, pendant 9 semaines, c'était un calvaire. Et même les mois qui ont suivi, le frottement. Vraiment, donc, en grossesse et dans... Allez, l'été prochain. En attendant, ça fera une pause. En attendant, j'ai le relais avec ça. Donc là, nous sommes sur de la culotte. De la culotte satinée. Alors, synthétique, mais perso, j'ai pas de problème de macération ou quoi que ce soit. Celle-ci, magnifique. Celle-ci, ce sera pour le réveillon du 24, non? Ça fait très Noël. Celle-ci, elle est canon. Des petites cerises, mais très foncées. Des cerises bien mûres, hein. Celle-ci, couleur bronze. Et la blanche avec des cœurs. Pour essayer de pécho. Ah, elle n'a pas de nœud, celle-ci, devant. Si, pour pécho avant l'accouchement, parce qu'après, tu sais que c'est mort pendant un moment. Et ensuite, ça c'est pour le feu de l'action avec les serviettes de postpartum. Alors, personnellement, en postpartum, j'achète des couches culottes jetables. Voilà, je fais simple et efficace. Mais, bon, quand il n'y a pratiquement plus rien, tu mets juste une protection hygiénique. Et à la maternité, ils te donnaient un espèce de caleçon lavable. Et vous savez, les rechanges des Swiffer, là, des balais Swiffer, là, les couches qu'ils te donnent, les serviettes plutôt, c'est ça. C'est un rectangle. Tu mets ça sur le bout de ton Swiffer, tu laves ton sol avec. Vraiment, j'ai vu la taille du truc, j'ai dit mais pourquoi un truc aussi énorme? J'ai compris après. Donc j'ai pris un lot de 3 boxers pour femmes. Ça existe. Enfin, ça existe. Non, c'est parce que là, ça fait un peu décoloris. Genre, t'as l'impression que c'est des trucs pour garçons. Mais vraiment, c'est pour femmes. C'est vraiment... Et pour les femmes, c'est coloré. Donc, on a le premier qui est comme ça. Tu vois, là, comme ça, tu peux claquer ta couche et tout. Ça, c'est pour maman. C'est des culottes. Des culottes pastèques. Ensuite, on a une culotte citron banane orange. Citron banane orange, ma biche. Et ensuite, on a qu'avec des bananes. Des bananes qui portent des lunettes. Vous allez me dire, la forme devant, vraiment, c'est pour mettre une banane. Non, c'est vraiment dans le rayon femme. Donc ça, c'est les petits sous-vêtements. J'ai fait une sélection de 2 soutiens-gorge pour me tenir jusqu'à la fin de grossesse. J'ai pris du M. J'aurais peut-être dû prendre du L. En ce moment, je mets que des trucs comme ça.
Celui-ci, il a fait son temps, mais c'est le même style. Je mets que des trucs comme ça. Voilà, parce que vraiment, il n'y a que ça qui est confortable pour moi. Donc, j'ai pris un beige. Et j'en ai pris un. Par contre, lui, il n'a pas du tout d'armature, rien du tout. Est-ce que tu peux le sécher? Celui-ci n'a pas du tout de bonnet, hein, rien du tout. Mais pour les fois où, selon la tenue, ça gêne pas qu'il y a un truc qui pointe ou quoi, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai repris des chaussettes hautes. Parce que la dernière fois, j'ai racheté des chaussettes basses, des soquettes. Et là, j'ai acheté des chaussettes hautes. C'est un lot de 5. Le ridicule ne tue pas. Nous avons celle-ci avec, je pense que c'est un soda. Des hamburgers. Si on me connaît bien, on sait que quand je vais dans un resto, je veux toujours un cheeseburger avec des frites. Et attention, oui, mais toi, on t'a rien demandé. On le sait que t'aimes bien les burgers. Mais les cheeseburgers gastronomiques, vraiment, avec des bonnes frites, la mayo maison et tout. Hein. Des donuts. Un peu les donuts en mode Homer Simpson. Et pas de pizza. Je pense que ça, ce sont des pizzas au chorizo et au cheddar. Et le cornet de frites. Donc ça, ce sont les derniers articles que j'ai pris pour moi. Comme ça, je suis refaite. Et en dernier, parce que ben, je pouvais encore prendre des trucs. Attendez, elle fait encore le con. J'ai pris du coup des trucs pour monsieur. Je lui ai pris des chaussettes et des boxers. Alors les chaussettes, écoutez, c'est du basique. C'est un lot de 10 paires de soquettes, comme ça. Et vous avez ici le petit renfort qui est au talon et au bout de pied gris. Donc lui, je lui ai pris un lot de 10 paires de chaussettes. Et des boxers. Alors les boxers, il n'y a pas 36 choix, mais j'ai essayé de lui prendre du basique. Et je lui ai pris en L. Ne sachant pas si ça taillait petit ou pas, je vais prendre L. Parce que des fois, tu les laves. Même moi, ma machine, elle lave que à froid. Donc, tu les laves et puis après, il va gueuler parce que je rentre plus dedans. Donc, un blanc. Un noir. Vraiment, vous voyez, c'est du basique. Hein. Et là, on a la forme aussi pour la banane. Il va sécher. Un rouge un peu bordeaux. Avec la forme pour la banane. Et... Si je le mets sur mon dos, il va sécher. Je ne sais pas, peut-être, essaye. Et un bleu marine. Avec la forme pour la banane. Voilà pour cette petite sélection. Je vais vous laisser là parce que la perdrix, elle s'impatiente un peu. Il faut que je vide son bain. Que j'aille me doucher aussi, moi. Que je lance une machine pour tout ça. Peut-être même deux. Et que je termine ma salade froide pour ce soir. Trio de pâtes. Tomates séchées, mozzarella, et il faut que là je m'occupe des œufs durs. Ça y est, nous avons mangé, donc là je vais lancer le lave-vaisselle. Au passage, j'ai deux petites fenêtres juste ici. J'ai racheté des petits rideaux comme ça que vous pouvez couper à dimension et tout sur Temu, parce que j'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui est plus basse, et une fenêtre qui s'ouvre pas et qui est plus haute. Bref. Donc ça me coupe aussi un petit peu la lumière. Et donc là, je vais lancer mon lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, finalement, j'ai pris la décision de ne jamais le mettre dans la cuisine, dans le séjour. C'est dans la pièce laverie, voilà, parce que vous voyez mon tuyau, c'est comme c'est un petit lave-vaisselle, celui-ci on avait revendu le grand parce que le grand ne passait pas. Le tuyau dans l'évier, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, donc dans mon séjour, ma cuisine neuve ne comporte pas ça, voilà. Et donc très pratique, je mets dans mon évier, il s'évacue son eau sale tout seul. Voilà. Ici, j'ai un petit hotspot, un petit coin à bordel. De toute façon, la laverie, c'est toujours un peu le hotspot. J'ai la poussette. Je voulais pas montrer la poussette avec le cosy. J'ai trouvé sur Amazon. Voilà. Donc, poussette qui fait aussi nacelle face aux parents ou face à la route. Et le cosy aussi pour la voiture et tout. Tu déboîtes. De toute façon, c'est révolutionnaire. Voilà. Et ma valise. Parce que, ben, on va commencer à s'y mettre. Donc, j'ai commencé à préparer des trucs. Mais la valise, il n'y a rien dedans. Parce qu'il faut que j'organise tout bien. La valise est là, est prête. Et là, j'ai notre couette et sa couette, je les ai stockées comme ça parce que pour l'instant, je ne peux pas les stocker autrement. Il faut que j'aille au lavomatique les laver. Parce que là, pour l'instant, c'est la canicule, mais ça va pas être la canicule tout le temps. Donc, je vais essayer pendant mes vacances, là, dans les 15 jours, d'aller laver notre couette et sa couette. Et là, on va lancer le lave-vaisselle en mode éco. C'est parti! J'ai mangé il n'y a pas longtemps. C'est l'explosion. Il est réglé au maximum, je n'ai plus de place. Je vais faire un petit smoothie.
J'ai pris une banane et du lait de soja vanille. Je le sens bien au niveau du goût là. Je vais faire un petit smoothie. Et je vous avais dit que j'avais profité de l'opération Leclerc avec des points pour avoir le bloc couteau Smeg, les couteaux. Qu'est-ce que j'ai pris? Ma cocotte en fonte sur laquelle vous êtes posé d'ailleurs. Et la dernière fois, ils avaient un nouvel arrivage. Donc monsieur m'a pris le mixeur qui, en fait, avec 5 vignettes, il m'a coûté donc 99,99 €, 100 €. Hein, au lieu de je ne sais pas combien. Je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas. En tout cas, il fonctionne très bien. Et c'est vrai que pour le moment, n'ayant plus de Thermomix, en attendant de recevoir le TM7, je suis bien contente d'avoir quand même un petit appareil pour mixer tout ça. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'une fois que vous avez mixé, c'est fourni avec tous les accessoires. Et une fois que c'est mixé, vous enlevez la lame et vous mettez ça. Et ça vous fait une gourde. Et en fait, vous avez l'embout là pour boire là, directement. Alors, on va mettre la banane en premier. Désolée pour le fond sonore, mais la perdrix, j'essaie de faire en sorte qu'elle reste peu active avec la chaleur qu'il fait. Donc, effectivement, elle a le fût devant la télé. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je mets ma banane. J'ai acheté les bananes pour faire des smoothies parce que monsieur me dit maintenant qu'on a un blender de qualité, je veux faire des smoothies. Un petit peu de lait de soja. Je pense qu'on va être sur un bon truc là. Je pense que ça va être pas mal. Hop là, vous voyez, c'est très facile d'utilisation. Hop, tu mets comme ça, je le branche et je vous montre le résultat. Voici l'heure de la dégustation. Attendez, je vous ai recadré nymphe. Demain matin, je reçois ma commande Picard surgelée, donc je vous ferai un micro retour de course. Oh, ça sent trop bon. J'ai commandé plein de sachets de fruits en cubes pour faire des smoothies justement. Mais du coup, des smoothies un peu plus rafraîchissants, un peu plus glacés. J'ai pris un mélange fruits du dragon pitaya en cubes. J'ai pris des Mirabelle bio de France. Mais en fait, comme c'est que du surgelé, l'avantage, c'est que vous pouvez trouver pas mal de trucs au motif que c'est surgelé, même si c'est pas de saison. Ça peut quand même être du français, du bio. Mais voilà, alors, les Mirabelle, hein. On ne parle pas des pitaya, hein. Est-ce qu'on goûterait pas? On va goûter. Déjà, ça sent trop bon. C'est super bon. C'est lisse, il n'y a pas un morceau. Je recommande. Donc, vous voyez, c'est tout bidon. Une banane, lait de soja, vanille. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Là, il est 16h10. La perdrix se prend un petit bain rafraîchissant. Bon, vous voyez le bureau, je vous ai montré le avant-après. J'avais énormément de papiers à trier. Des papiers, j'avais gardé des contrats de location des précédentes maisons où on était, mais je vous parle de ça il y a 10 ans. Enfin, voilà, j'ai viré plein de trucs, j'ai fait de la place. Là, la perdrix, elle est donc dans son petit bain. Moi, quand elle aura terminé, je me prendrai ma petite douche rafraîchissante. Mais avant, il faut que j'affronte la canicule. Là, c'est pour vous dire, on a passé un stade. J'ai carrément baissé le short. Il faut que j'affronte la canicule parce que je vais aller arroser le potager tout de suite. Parce que comme ça, c'est fait. Donc, je vais y aller. Et comme ça, après, je n'ai personne à ressortir après derrière. Parce que c'est derrière que le soleil tape en plein après-midi. Voilà. Je me suis fixé comme objectif pendant ces vacances de trier et ranger. Donc, le bureau, c'est quelque chose que je voulais faire. Donc, ça, c'est fait. Je me suis aussi fixé comme objectif d'amorcer ma valise pour la maternité. Là, j'ai rassemblé, tout à l'heure, j'ai fait un petit peu de linge. J'ai rassemblé, je vous avais dit, j'ai plein de cartons de vêtements. Soit des trucs que j'ai gardés de la perdrix, qui étaient neutres.
soit des cartons de vêtements d'un cousin qui a eu une fille et qui m'avait donné plein de trucs pour la perdrix. Donc dans ces cartons-là, j'ai jusqu'aux 6 ans. Donc je repioche des trucs pour la perdrix, mais en même temps, il y a des trucs que, des toutes petites tailles. J'ai trouvé des bodys 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, où il y a des trucs neutres. J'ai séparé les trucs type filles des trucs neutres en me disant que là, je remplis avec du neutre, mais que les trucs type filles, si jamais c'est une fille, je pourrais un petit peu m'amuser avec du rose, vous voyez. Mais je ne me suis pas formalisée sur les couleurs. J'ai pris des couleurs qui sont neutres. Ou les couleurs, justement, que dans le temps, on considérait être les couleurs, quand dans le temps, on ne savait pas ce qu'on allait avoir. Par exemple, du jaune très très pâle, du vert très très clair, du pourpre très très clair, et puis après du blanc, du beige, du gris clair, du marron clair, du blanc, j'ai déjà dit je crois. Donc j'ai rassemblé déjà donc toutes les tenues, tous les bodys, toutes les tenues, tous les Dorbiens, gigoteuses, tout ça, tout est déjà prêt en réalité. Je suis partie sur 3 jours. Parce qu'à l'époque, je me rappelle très bien qu'il y a des trucs que tu prends que finalement des fois ça va pas. Et du coup, je demandais à monsieur de me faire des machines, de me ramener des trucs. Donc je prends pour 3 jours, sans savoir si j'y resterai plus longtemps ou pas. Vu qu'elle, je suis sortie au bout de 2 jours et demi. Et puis si je vois qu'il me manque des trucs pour moi ou pour le bébé, je lui dirais tu me ramènes ça, ça, ça. À l'époque, c'est ce que j'avais fait. Ça sert à rien de partir charger, parce que tu sais, la valise que tu charges, après, il faut la revider quand tu reviens. Et un truc très utile que je prends aussi quand on part dormir à l'hôtel ou quand on était en vacances ou quoi, des sacs poubelles pour mettre le linge sale. Notamment aussi gants de toilette humides, serviettes et compagnie. Est-ce qu'on n'est pas sur une canicule du feu de Dieu, totalement? On est donc mardi, je me suis douchée. J'ai claqué hier soir après la vidéo, je vous ai laissé, j'ai lavé toute la commande Chine que j'avais reçue. Et donc j'ai mis le petit pyjama comme ça avec le petit short. Alors le ventre ne rentre pas dans le short évidemment. Nous avons la perdrix qui veut dire bonjour. Tu dis bonjour? Yeah. Donc en fait elle vient mais juste pour faire chier, elle veut pas dire bonjour. C'est un concept hein. J'ai reçu un petit texto donc de Chrono Fresh qui me livrera donc ma commande Picard entre 12h40 et 13h40. Donc c'est bien d'avoir le créneau un peu plus affiné. Par contre ça va être dans les heures les plus chaudes. Donc ça c'est merveilleux. Et théoriquement, s'il me livre après 13h, je voulais vous faire un retour de course, je vous le ferai en voix off au montage parce que la perdrix sera à la sieste. Voilà, donc voilà. Là, on a déjà mis le ventilateur en route parce que il y a déjà 25 dans la maison. Pourtant, je me suis levée à 4h du matin pour tout aérer. Vraiment, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Mais vraiment, là, on peut plus lutter, ça sert à rien. Et donc, j'avais recommandé, je vous avais dit, je crois, une clim. Je la reçois demain. Donc, je la reçois demain matin par la poste. Donc, demain, j'aurai la clim en plus parce qu'elle, j'ai la petite clim dans sa chambre. Elle n'a pas voulu que je mette hier pour dormir parce que ça fait un petit bruit d'écoulement d'eau. Donc, elle n'a pas voulu. Donc, aujourd'hui, je lui passerai notre ventilateur. Et sinon, là, ce matin, il est 9h20. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à rassembler, parce que j'ai commencé à faire des piles de vêtements bébés que je voulais embarquer. Je vais ressortir ma liste. Parce que j'ai commandé sur Amazon les produits qui me manquaient, liniments, trucs comme ça. Donc, je vais ressortir ma liste, je vais mettre ma valise sur la table et je vais commencer à préparer tout au moins les pyjamas, les bodys et les tenues pour le bébé. Bon, écoutez, c'est une bonne chose de faite. J'avais imprimé cette liste sur Internet en attendant d'avoir celle de la Mater parce qu'il la donne toujours au dernier moment. Sur le site de Josette la Chouette. Il me manque le brumisateur d'eau. Il n'est pas marqué sur la liste, mais je sais qu'il le demande à la Mater. Des trucs à boire, à manger. Alors, à l'époque, c'était des Red Bull, et des canettes de Red Bull et des saucissons. Je vais sûrement reprendre encore ça. Et des bonbons. Des couches culottes. Oh, c'est glamour. Donc, sinon, tout le restant, tout est fait. J'ai fait ma partie. Alors, il y a peut-être un legging ou deux de fin de grossesse que j'ajouterai au tout dernier moment parce que je ne saurais pas encore dans quoi je rentre ou dans quoi je ne rentre plus. Les petits produits de make-up, j'ai vraiment mis des trucs que j'ai de mes box Blissim en fait. Je me suis pris un mascara qui est neuf, etc.
Donc j'ai déjà tout mis là. Dans cette poche-là, j'ai mis les serviettes de toilette, etc. La douchette pour la nouchette. Détenue, tenue, pyjama, sous-vêtements. Et là, j'ai déjà mis tout. Donc il y a du neutre et il y a du truc un peu plus typé en fonction de ce que ce sera. Mais voilà, les petits chaussons que j'ai pris pour la perdrix chez Noz à l'époque, je les ai lavés, je les avais gardés, je les ai ressortis. Ceux-là, les avais mis. Les petits bodys, la petite couverture. J'ai pris des couches, même s'ils les fournissent. C'est tout petit, hein. Voilà, j'ai pris le petit porte-bébé, parce que l'écharpe de portage, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai pris le porte-bébé. Faudra que je rajoute encore quelques petits trucs, mais enfin, vous voyez vraiment du détail. Là, je vais repointer le sac de naissance, je vais tout bien ranger à l'intérieur, et c'est là-dedans que je vais mettre le brumisateur. Je mettrai également des trucs à bouffer là-dedans. Et le dossier de grossesse, que je vais déjà mettre dedans pour pas l'oublier. Voilà, vous voyez, ça m'a pris 20 minutes, et au moins j'ai l'esprit tranquille, je sais qu'il manque plus que des petites babioles. Alors c'est parti pour la petite livraison Picard, donc ça arrive par Chronofresh dans un colis comme ça. Donc c'est parti, j'ai pris, je suis désolée pour la lumière, hein, 2 petites baguettes classiques. De la poêlée de gnocchi, tomate mozzarella, normalement j'ai pris 2 paquets, tu touches pas, c'est froid. J'ai pris des aubergines grillées en tranches. Ensuite, du riz cuisiné à l'indienne végétal. Des fraises en morceaux. C'est vraiment pour tester et puis pour voir, pour justement, après l'accouchement, acheter des plats Picard, en fait, pour pas avoir à cuisiner. Mais avant, je veux tester. Donc, les fraises, j'en ai pris 2, c'est pour les smoothies. Oh, bah, la perdrix, elle fait la tronche. Tu fais la tronche? Bah oui, elle voulait monter sur la table. Bah non. Hein. Des figues en quartier. Donc, la fameuse poêlée de gnocchi tomate mozza, j'en ai pris 2. Ensuite, des pitayas et fruits du dragon en cubes. Ça, c'était des plus petits paquets. J'en ai pris 2. Des petits pains à l'italienne. Et bah, va mon Ruby. Des pains à l'italienne, j'ai pris 2 paquets. Nous enchaînons ensuite avec des petites frites de patates douces. Four et air fryer, j'ai pas précisé. J'ai pris un wok de légumes et nouilles à l'asiatique. Donc ça, c'est végétarien aussi. Hein, pour monsieur, on connaît. Des noix de coco en cubes. C'est que du surgelé. Hein. Un pain tranché complet. Une salade d'algues individuelle. Pommes de terre, oignons comtés. Ça, c'est un petit gratin individuel. C'est aussi pour monsieur, pour qu'il teste. Les lasagnes végétariennes aux légumes du soleil et au fromage. Comme ça, je saurai ce qui est bien. Ce que je pourrais lui reprendre pour le jour où je serai à la maternité. Ensuite, j'ai pris ça. Couscous, semoule, falafel, courgettes, carottes, céleri. J'ai pas trop prêté attention, mais tous les Nutri-Score que je vois depuis tout à l'heure, c'est A ou B. C'est plutôt pas mal. Hein. Des petites crêpes jambon emmental, ça c'est plus pour la perdrix. Vous voyez, Nutri-Score B. C'est pas mal, hein. Les Nutri-Score, je suis contente. Les lasagnes légumes grillés mozzarella, mais ça c'est un plat familial Nutri-Score B. Bol de couscous, j'en ai pris un deuxième parce que ça m'intriguait aussi, j'ai envie de goûter. Des petites crêpes aux champignons, parce que monsieur ne peut pas manger les jambons fromage. Hein. Un petit gratin butternut céréales, sauce au fromage frais et aux herbes. Ah, Nutri-Score C, c'est la sauce à tous les coups. La brandade de parmentier de morue parmentier, oui, à l'huile d'olive. Ça, c'est plus pour moi, parce que ça, moi, j'adore. Et encore des lasagnes végétariennes, tomates, champignons, oignons, carottes. Écoutez, le carton était très, très lourd, donc je vais mettre tout de suite tout dans mon congélateur. Je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 16h10. La perdrix s'est levée, elle a goûté. Là, elle est en train de prendre un bain avec ses booms de bain. La propreté est pleinement acquise pour la grosse commission, je vous confirme, parce que j'ai eu le petit cadeau d'avant le bain, au moins elle sera clean. Et je me suis changé mes ongles, j'ai mis des ongles avec des petites fraises en relief. Sauf que vous voyez, quand je passe ma main comme ça pour recoiffer les cheveux, je tire des cheveux en même temps. Bref, et puisque même des vacances d'été, je ne peux pas être tranquille avec le boulot, comme par hasard, et ben mon premier jour de vacances, il y a eu un cambriolage donc dans la commune où je travaille.
Et donc, comme il y a la vidéoprotection, le maire m'a dit la gendarmerie va sûrement demander à voir les caméras. Donc, j'ai essayé de faire comprendre que par rapport à la confidentialité, la société qui a installé les caméras, en fait, faut savoir que c'est très réglementé et qu'une vidéoprotection, par exemple, s'il y a une vidéoprotection dans votre ville, dans votre village, on ne peut pas filmer les habitations. Donc, si, par exemple, vous vous faites cambrioler, on ne peut pas voir... on peut voir les voitures, on peut voir s'il y a des gens, par exemple, sur le trottoir. Mais... genre vraiment la preuve qu'il y a une effraction avec votre porte, par exemple, ça on ne pourra pas le voir parce qu'il y a de la confidentialité à respecter et que on ne peut pas filmer même une cour où il n'y a pas de clôture. Et ben le logiciel en fait il va venir flouter comme s'il y avait une clôture. Donc j'avais dit au maire, bah, vous me tenez au courant de si je dois venir en mairie pour aider la gendarmerie à visionner les caméras. Parce qu'il n'y a que moi qui sais le faire. Et je vais vous poser, j'ai mal au bras. Vous allez toujours être dans le même angle. Hein. Et donc, ça, c'était samedi dernier. Et donc là, mardi, il me dit donc soit demain après-midi, soit vendredi. Sauf que demain après-midi, avec la chaleur qu'il fait, moi, je claque pas mes pattes là-bas. Donc, surtout que j'ai la perdrix avec moi, pour le coup. Donc, j'espère qu'elle va savoir se tenir. Donc j'ai dit vendredi après sa sieste, quoi, parce que je ne peux pas me couper en 36. Et ce que je me dis, c'est que, par exemple, dans une grande ville, dans une grande ville, vous me direz, la mairie, elle ne serait pas fermée, il y aura toujours un service minimum. Mais il y a des communes, je dirais, on va dire, plus simples, de taille intermédiaire. La mairie est fermée, la mairie est fermée. Donc là, elle est fermée pendant 15 jours, par exemple. T'attends 15 jours pour visionner les caméras. Voilà. Je sais qu'il y a des communes là-dessus qui sont intransigeants. Bon, moi, le maire le sait, il m'appelle. Tant que c'est ce maire-là, il le sait, il m'appelle, je viens. Le prochain maire, je pense que du début, je dirais, par contre, vraiment, la seule exception, c'est s'il y a un décès dans le village, parce que là, c'est beaucoup plus particulier. Il faut faire très vite l'acte de décès et tout. Mais hormis ça, je pense que sinon, vacances, c'est vacances. Donc du coup, voilà. Vendredi après-midi, je vais y aller. J'avais prévu d'emmener la perdrix au cinéma peut-être vendredi matin. J'ai regardé les séances dans les cinémas du coin. Il n'y a rien pour elle. Donc j'ai dans le baba. Et puis jeudi matin, j'ai prévu de l'emmener à l'école. Et puis apparemment, il n'y aurait pas d'école. Voilà, de toute la semaine. Parce que la canicule s'arrête demain. Donc je sais pas. J'ai essayé de les contacter. Je vais essayer d'avoir l'info, que je ne me ramène pas pour rien. Mais voilà, écoutez, je laisse la perdrix faire son petit bain. Quand elle aura fini son petit bain... Oh, je viens de me tirer une boucle d'oreille. Oui, ma biche. Quand elle aura fini son petit bain... C'est l'inconvénient d'en avoir beaucoup. Hein. Quand elle aura fini son petit bain, ce sera à mon tour de me doucher. Et ensuite, on sera plutôt pas mal. Bon, je me suis douchée. J'avais mis un masque dans les cheveux. J'en ai mis un peu sur mon pyjama, donc blanc. Je l'ai mis au sale. Et j'ai mis un des pyjamas Shein. Voilà, le bide rentre dedans. J'ai décongelé là pour ce soir des petits pains italiens, donc Picard. Écoutez, je pense que culinairement parlant, ça va mettre d'une grande aide. Je ne savais pas que Picard livrait. Alors, 5 € de frais de livraison. Donc là, c'est ma première commande. En plus, tu as des points fidélité et des réductions, comme dans tous les magasins. Sauf que là, j'ai pas payé la livraison. Tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour 89 €. Je trouve que c'est raisonnable. En sachant qu'il y a aussi des trucs exotiques comme les pitaya, fruits du dragon et tout, donc je trouve que c'était raisonnable. Les figues, c'était pas trop donné, ça devait être 4,90 € le paquet, je crois, mais j'avais envie de bouffer des figues. Et mon figuier vient d'être planté cette année, donc clairement on oublie les figues fraîches. Et vraiment pour cette idée de plat tout prêt, et surtout comme monsieur est végétarien, en fait les Leclerc, les Inter, les aliments végés, on a fait le tour à un moment donné. Donc là, je voulais vraiment tester. Là, pour ce soir, j'ai mis à décongeler dans le Cookéo, qui est ici, de la marque Esprit de Famille Bio. Enfin non, c'est la marque Picard. Wok de légumes et nouilles à l'asiatique.
Donc ils nous disent qu'il y a 3 parts. C'est 3 belles parts, hein, parce que elle, à mon avis, il va y avoir du rab. Il y a une odeur de sauce aigre douce à l'intérieur. Je pense que j'aurai des petites brûlures ce soir. On va pas s'allonger trop vite. Il faut que je rachète des sachets de Gaviscon. Donc, légumes 48,9%, nouilles de blé pré-cuites 33,3%, sauce à base de sauce soja tamari, sauce 17,8%, surgelée. Voilà. Je regarde dans les ingrédients, donc les nouilles de blé pré-cuites, eau, huile de tournesol, sel, brocoli, carottes jaunes, carottes oranges, poivrons rouges grillés, oignons grillés, fèves de soja, sauce soja tamari, c'est pas de l'aigre douce, sucre de... eau de canne à sucre, koji, je sais pas ce que c'est, oignon, huile vierge de sésame, huile de tournesol, vinaigre de riz brun, sucre roux de canne, coriandre, gingembre, amidon de maïs, ail. Voilà, ça sent trop bon. Vraiment, ça sent trop bon. Donc, je vais juste, voilà, lancer ça dans le cookéo. Tu veux un château de princesse rose? Elle veut tout ce qui traîne à la télé, c'est insupportable. Je vous en dirai des nouvelles, mais Nutri-Score A en plus. Donc, je vous dirai des nouvelles de Picard, parce que je pense que Picard, comme j'ai dit à monsieur, de temps en temps, je me remplirai donc pas le congélo du frigo parce que bah lui, quand je fais mes courses chez Leclerc, de toute façon, il était déjà plein. Mais mon gros congélateur, là, j'attendais que le potager avance bien pour le rebrancher. Je l'avais pas rebranché depuis qu'on avait emménagé en avril, parce que j'avais rien à mettre dedans. Et à ce moment-là, j'avais des gros vomissements, donc je mangeais pas tant que ça. Et il n'y a rien qui me donnait envie. Là, du coup, ben, il est bien rempli avec tout ce que j'ai pu prendre. Et je vais pouvoir piocher dedans. Et je pense que celui-là, là-bas, du coup, ce sera pour quand je ferai les commandes Picard. Et pour le potager. Et le potager, j'ai des tomates qui sont en train de prendre. J'avais acheté chez Jacques Briand comment dire, des plants en godet, en fait. Donc, c'était pas juste la graine à planter. De tomates roses de Berne. C'est des tomates qui tiennent dans la main, qui font 400 grammes, des grosses tomates. Et ces tomates-là, je pense que je vais en garder quelques-unes. Selon le rendement que j'ai, mais bon, j'ai 4 pieds, donc je pense que ça va bien donner. Je vais en faire des farcis que je ferai en plat d'avance, que je mettrai dans mon congélateur. Hello tout le monde, on est mercredi. La douche du matin a été prise, le petit pyjama propre a été mis également. On est sur une température à 25,5 dans la maison à 11h moins le quart. Et il nous annonce des orages à partir de 16h. Donc c'est la dernière journée, la dernière nuit un peu chaotique. Et après, normalement, on en sort. Là, j'ai la factrice qui va me déposer. J'ai racheté une clim supplémentaire sur Amazon. Donc, de la marque Secotech, je vous le dis parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. Donc, je l'ai acheté sur Amazon et c'est la marque Secotech. Et donc, elle m'a coûté 98 €. Et donc là, elle va être livrée là, ce matin. Oui. Donc, je vous la montrerai quand je l'aurai. Vu que l'été n'en est qu'au début. Elle arrive un peu tard pour cet épisode caniculaire, mais c'est pas grave. Hier soir, la perdrix, elle a galéré à dormir. Elle voulait pas de sa clim dans sa chambre parce qu'elle trouvait que ça faisait du bruit. Et à un moment, à force d'insister quand même, elle a fini par me dire qu'elle voulait le ventilateur. Donc, elle a dormi avec le ventilo et bon, elle s'est réveillée plusieurs fois parce qu'elle avait soif. En tout cas, elle a beaucoup mieux dormi avec le ventilo. Elle a compris que c'était pas pour la faire chier, c'était pour son bien. Donc, du coup, le ventilo, là, je l'ai dans le séjour. Mais le ventilo, on va lui mettre dans sa chambre. Voilà. Et sinon, je vous avais dit, j'avais mon MacBook que j'avais envoyé en réparation parce que il s'éteignait de façon intempestive. Ils me l'ont renvoyé, il ne le faisait plus, il s'est mis à le refaire. Et là, du coup, ils m'ont dit, bah renvoyez-le, on va vous l'échanger. Donc, très bonne solution, hein, sauf que je ne peux pas le vider parce que il est chargé à bloc, hein. Ça fait 3/4 d'heure que j'essaye de l'allumer, impossible de l'allumer. Donc je pense qu'il a complètement rendu l'âme. Donc je ne peux plus rien en faire. Ça m'embête parce que du coup je vais l'envoyer alors qu'il n'est pas vidé à l'intérieur. Mais j'ai pas le choix, de toute façon je n'ai pas le choix. Donc voilà. Et comme je vous avais dit, mon objectif c'était vraiment que ce problème-là de panne soit solutionné au grand max en octobre quand je vais débuter mon congé mat. Puisqu'après il y a des trucs que je ferai aussi à la maison en télétravail. Donc ça va être largement solutionné avant, mais c'est embêtant parce que je fais beaucoup de collabs et mes collabs, je les traite avec mon ordi. Ma facturation pour les marques, quand c'est rémunéré, je traite tout avec mon ordi. Donc c'est un peu contraignant quand même.
Donc voilà, et puis j'ai aussi une... Oui ma biche, j'ai passé une commande sur Amazon groupée du coup, où j'avais pris donc ce climatiseur. Et en même temps j'ai repris, comme je vous avais dit, 2-3 petits trucs qui me manquaient, notamment aussi les petites brosses latérales. Alors, je vous fais une parenthèse là-dessus vite fait. Il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté une collaboration avec la marque Narwhal, les aspirateurs robots laveurs. C'est le meilleur robot aspirateur laveur que je n'ai jamais eu, que ce soit une collab ou que je l'ai payé, hein, peu importe. J'ai tiré mes cheveux là. C'est le meilleur aspirateur robot, il utilise l'intelligence artificielle, il me lave mes sols vraiment. Tu vois que c'est net, tu pourrais lécher le sol après, vraiment, j'ai une entière confiance et je l'aime énormément. Seulement, au bout de 8 jours, attendez, j'ai mon Cookéo qui m'appelle. Seulement, au bout de 8 jours, et je ne l'utilisais pas tous les jours, au bout de 8 jours, il a commencé à se mettre en erreur. En fait, il commence le ménage, il s'arrête, je le relance, il s'arrête, et au bout d'un certain temps, il ne veut plus rien faire du tout, il retourne tout seul à sa base. Il me disait que j'avais une brosse latérale qui était sale ou endommagée. Donc, c'est des brosses qui se changent, c'est pas le problème. Donc là, j'en ai racheté sur Amazon. C'est le problème d'un robot à 900 $, donc tu convertis en euros, on s'approche des 1000. C'est pas normal que des brosses latérales, au prix où elles coûtent, au bout de 8 jours, ça soit déjà bon à changer. Attendez, ce coup-ci, c'est la perdrix. Donc, bon, déjà, il y a ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'ai vu d'autres créateurs de contenu qui l'ont reçu également. Et qui, bon alors, plus d'abonnés, moins d'abonnés que moi, peu importe, là n'est pas le propos. Et qui ont fait une inclusion, comme moi, je l'ai fait dans mon vlog. Voilà quoi, si je fais une vidéo dédiée pour la marque, à un moment donné, tu payes quoi. Si tu fais du contenu exclusif juste pour la marque, bah faut payer. Sinon, je fais une inclusion quand encore le Cookéo, décidément. Donc là, la marque m'a contacté une fois, 2 fois, 3 fois. Puis bon, depuis ce temps-là, je reçois des messages continuellement où ils me disent que je supprime ma vidéo où je vous incluais ma routine ménage dans mon vlog. Donc du coup, j'ai supprimé une vidéo pour laquelle ça m'a demandé du temps, du travail, pour faire une vidéo entièrement dédiée juste pour eux. Donc je leur ai dit, c'est pas ce qui était convenu. Moi, si vous voulez une vidéo entièrement dédiée, en fait, c'est payant. Ils me disent que c'est pas ce qui était convenu, machin, donc ils se mettaient pas d'accord. Donc de toute façon, moi, j'ai dit terminé. Et quand c'est comme ça, moi, les marques, ensuite, je sais que voilà, il n'y aura pas de prochaine fois, si vous voulez. Et là, la marque continue de m'envoyer des mails. J'en ai pas eu aujourd'hui, mais j'en ai encore eu hier soir, me disant, en gros, allez, mais fais juste une vidéo, une nouvelle vidéo, je te donne 100 $. Mais c'est pas une question d'argent ou pas d'argent. C'est une question que du début, et ça fait partie du dessous des marques aussi, le produit est génial. Mais c'est comme avec les déodorants Wild, vous voyez, après j'ai arrêté de travailler avec eux parce que ils ne s'arrêtent pas, ils te font signer un contrat, parce que j'ai signé un contrat, tu signes un contrat avec eux, les conditions elles sont établies claires et nettes, et il y a des marques qui font des trucs qui ne sont pas écrits dans le contrat. Par exemple, ça je pense que je vous en reparlerai un jour plus en détail, parce que là c'est vrai que le vlog il va déjà être long. Par exemple, les marques, moi, quand elles me demandent mon tarif direct, elles m'envoient un mail, me disent voilà, on voudrait vous envoyer ça, quel est votre tarif? Je leur dis si c'est une inclusion dans mon vlog, comme je filme au quotidien, juste la valeur du produit, ça sera suffisant pour moi, j'ai pas besoin de rémunération. En revanche, si vous me demandez un contenu bien spécifique, entièrement dédié, qui nécessite un travail en amont, voilà, des previews, etc. C'est-à-dire les previews, tu envoies la vidéo avant sur un lien privé et la marque va te demander de faire des retouches. Donc tu vas revenir sur la vidéo. Ce qui n'est pas le cas quand tu filmes de façon spontanée, où tu dis spontanément ce que tu veux, ce que tu penses. Et là, dans ce cas-là, moi je demande de payer. En fait, si tu veux un contenu entièrement dédié, tu payes. Je paye de l'URSSAF, de l'impôt sur le revenu pour travailler comme auto-entrepreneur pour YouTube, en plus de mon travail à 35 heures, en plus de ma vie de famille. Donc voilà, ça me prend du temps que j'ai pas forcément, donc je trouve le temps. Par contre, tu payes, c'est normal. Et les marques, quand je leur fais la proposition, je leur envoie un devis avec les différentes propositions, notamment la proposition gratuite. Bien souvent, ils s'arrêtent sur la proposition gratuite. Mais ne venez pas demander ensuite de faire un contenu exclusif alors que c'était pas du tout prévu, vous voyez. Par exemple, vous avez eu une vidéo bonus cette semaine avec la marque Chic à l'occasion des Prime Days sur Amazon. C'est une marque que j'avais repérée, donc là-dessus, je suis totalement transparente et honnête. C'est une marque que j'avais repérée, la machine à laver me faisait de l'œil. Monsieur était plus parti sur la télé, mais moi c'était la machine à laver.
Et il s'avère que la marque m'a contacté dans un premier temps pour me demander de m'envoyer la machine à laver gratuitement et de me demander de la présenter. Donc bien évidemment j'étais ravie. Finalement ils n'avaient plus en stock à ce moment-là, mais il y a les Prime Days qui arrivaient. Donc ils m'ont demandé mon tarif pour une vidéo dédiée où j'allais justement parler de ces produits-là sur leur boutique qui me plaisaient, en sachant qu'ils vendent aussi des réfrigérateurs, etc. Donc je me suis vraiment concentrée sur les articles que moi j'avais dans ma wishlist personnelle. Hein. Voilà, c'était, il n'y avait pas de brief particulier. Les données techniques, forcément, je ne les ai pas pondues dans le chapeau, mais c'était vraiment basé sur ma wishlist personnelle, parce que monsieur veut la télé, moi je veux la machine. Vous voyez. Donc, dans ce cas-là, ils m'ont demandé une vidéo exclusive, et je leur ai dit, si vous m'envoyez la machine, bon ça c'était avant, si vous m'envoyez la machine, je fais le contenu gratuitement, vu la valeur de la machine. Si vous ne m'envoyez pas la machine et que vous me demandez de faire le contenu, par contre là je vous fais un devis. Ça me paraît logique, parce que tout travail mérite salaire. Tu enclenches la négociation avec la marque, tu signes le contrat, ensuite tu reçois les informations, etc. Tu crées ton contenu exprès, tu leur soumets. Ça peut être une fois, bon là en l'occurrence du premier coup c'était bon, mais ça peut être une fois, tu peux revenir dessus 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ça te prend le temps du tournage, ça te prend le temps du montage, faire la miniature, parce que je travaille toute seule. La barre de description, tout travailler, leur envoyer le produit fini, après eux ils reviennent dessus, reviennent pas dessus, ça te génère encore du travail supplémentaire. Donc évidemment, sortir un contenu exclusif pour une marque, j'estime que c'est la moindre des choses que la marque paye. Voilà, donc voilà, pour moi c'est une évidence, mais je voulais le dire parce que vraiment avec l'aspirateur Narwhal, je suis très satisfaite du produit, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais les autres créateurs qui ont moins ou plus d'abonnés, ils ont claqué ça dans un vlog aussi en plein milieu, exactement comme j'ai pu le faire, et je les vois pas faire de vidéos dédiées. Donc eux, on leur fout pas la pression. Donc je me dis pourquoi on me la fout à moi, alors qu'une nana qui a 4000 abonnés, elle a fait exactement la même chose et on lui a pas demandé de supprimer le contenu. Voilà. Alors voici donc la bête en action. Bon, l'écran il est tactile et il s'éteint une fois que vous avez fait votre sélection. Voilà, donc la marque Secotec. Vous avez la barre au milieu, c'est pour le niveau d'eau. Vous mettez 5 litres d'eau dans un bac amovible, de l'eau fraîche, de la glace. Moi j'ai mis un pain de glace également en plus dedans. Et donc de toutes les fonctions qu'il y a, j'ai pris la main sur la base. Il y a la petite télécommande. Par exemple, c'est pratique parce que cette nuit elle dormait avec son ventilateur, il y a une télécommande. Quand j'ai vu qu'elle s'était endormie, en fait, à travers la porte, j'ai appuyé pour lui couper son ventilo sans ouvrir la porte qui fait du bruit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le bac amovible, il est à l'arrière. Là, vous avez le filtre. Et vous avez le bac amovible à l'arrière, juste ici. Donc, c'est tout bidon. Mais c'est pas trop bruyant. C'est vitesse 5. Je trouve que c'est pas mal. Et je le sens sur mes jambes. L'air, il est bien frais. Petite réception Blissim. Est-ce qu'on ne ferait pas la fin de ce vlog maintenant? Je pense que si. C'est la double box de l'été, puisque d'habitude c'est une box par mois. Et en juillet-août, c'est une double box juillet et août envoyée en un seul colis en juillet. Et ensuite, il n'y en a pas avant le mois de septembre. Donc là, c'est pas une boîte. C'est comme tous les ans, ils mettent un sac. Petite Mandigote Paris en collab avec Blissim. Il y avait 2 choix de coloris. Moi, j'ai pris ce choix-là. Je trouvais qu'il était très joli. Et ensuite, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, donc on va regarder ça ensemble tout de suite. On commence avec, ça commence très bien ça, Vaseline, un petit baume au beurre de cacao. C'est un petit baume pour les lèvres, là c'est bien précisé que c'est un petit baume à lèvres, ça c'est très bien. Ça, bon j'ai spoilé un peu quand même sur le site, j'ai regardé ce qu'ils m'avaient envoyé, de la marque Bashka, un peigne comme ça, en plastique 100% recyclé. Ça c'est génial parce que quand tu fais des boucles, un peigne à dents larges comme ça, tu viens le passer dedans pour défaire un petit peu les boucles et je n'en avais pas. Donc ça c'est très bien. Une brume parfumée corps et cheveux, merci Andy, parfum floral et ensoleillé. Alors attendez, moi je déballe tout, j'en ai rien à faire. Hein. Hop, on va sentir ça. Ah, ça sent trop bon. Bah ça sent les vacances. Hein. Ça sent les vacances, on est sur un 60 ml. On a un produit Garancia, lait solaire, douceur invisible, Sun Protect, SPF 50+, très haute protection, UVA, UVB, bébé, enfant, adulte. C'est le produit parfait. C'est le produit parfait en termes de SPF. Il convient à toute la famille.
c'est le produit parfait. Voilà, SPF 50+, c'est le minimum, faut pas prendre en dessous. Donc très très bien. Je vais juste sentir l'odeur parce que les produits Garancia, j'adore les odeurs. Oh, ça sent le soleil, oh là là, ça sent le soleil. Bon là, je vous cache pas, j'ai hâte qu'il pleuve, mais j'aime bien les produits solaires, mais j'ai hâte qu'il pleuve. Ensuite, on a des petits papiers. Française des Jeux, 10 € offerts. Bon, ça ne m'intéresse pas. Le petit menu. Je vais feuilleter tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres papiers? Non. Ensuite, Estate. Alors ça, souvent, c'est déstocké chez Noz. Un baume à lèvres teinté dans la teinte Haze. Allez, dis-nous tout. Oh! Oh, ça sent bon. Ça sent le gâteau. Elle est très belle, la teinte. J'ai l'impression que la perdrix va venir nous emmerder. J'ai un pressentiment. De la marque Vigens, l'élixir perfecteur illuminateur des gouttes éclat perfectrice de teint. Elles sont très très fines, très belles. On est sur un, c'est bio, 15 ml. Ça n'a pas d'odeur. Très joli. SVR, la crème HPPI Cicavit Plus accélère la réparation, apaise, hydrate, prévient, corrige les marques. Peau irritée, sans parfum, bébé, adulte, enfant. Et je vous cache pas que ça va beaucoup me servir ça après l'accouchement. C'est un combien ça? 40 ml et made in France. SVR, c'est une bonne marque. Hein. Ensuite, la brume pailletée corps, Shiny Date, effet nacre, senteur monoï. C'est la marque Shiny Date. 45 ml. Non, bah attends. Je vais pas me le mettre. Oh, le monoï de chez Yves Rocher. Même odeur. Trop bien. J'adore ces trucs-là. Hein. Pour vous dire, en ce moment, j'utilise un truc à paillettes. Moi, c'est que les trucs que j'utilise. Une petite eau thermale de chez Aven. En 50 ml. Alors ça, un brumisateur d'eau. Ça, c'est un indispensable, même en été ou même peu importe, le matin dans le frigo, même en hiver, pour se réveiller. Et un après-soleil. Masque capillaire après soleil de la marque Madame la Présidente. Et ça, c'est un 75 ml. Je m'abstiendrai de faire un petit jeu de mots. Madame la Présidente, non, on fait pas de blague de merde. Non, on fait pas de blague de merde. Et bien écoutez, du coup, au lieu d'avoir 5 produits, on en a 10 pour tenir 2 mois. Très contente de cette box. Dites-moi en commentaire si vous avez l'abonnement, qu'est-ce que vous avez reçu. Et dites-moi ce que vous connaissez certains produits. Madame la Présidente, j'ai eu une fois Garancia, j'adore. Aven, j'adore. SVR, j'adore. Estate, j'adore. Vigens, j'adore. Vaseline, j'aime bien. Et puis le restant, c'est de la découverte. J'espère que ce long vlog avec moi vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite dans les commentaires et dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. On est à ça d'être à 11 000 abonnés. Ça me perturbe un peu parce que ça stagne, ça bouge plus là. Il manque même pas 20 personnes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et peut-être que du coup, on se fera un petit concours sympathique à l'occasion des 11 000.